Comment trouver et prendre sa place? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. À ce sujet, vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité. Vous avez les liens pour le faire en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui, sur mon chemin, est absolument extraordinaire. C'est celui de trouver sa place et de la prendre pleinement. En réalité, quand vous trouvez votre place, c'est-à-dire votre place, c'est vraiment la place juste, celle à laquelle le vivant, la vie vous attend, vous tend la main et vous invite à prendre avec force. Mais il peut y avoir énormément de résistance en fait de votre part qui font que vous ne prenez pas cette place, alors que dès que vous la prenez et vous l'incarnez, c'est d'une fluidité absolue. Donc comment la trouver? Vous pouvez faire plein d'exercices pour essayer de trouver ça, vous connaître davantage, etc. Mais en réalité, elle se présente à vous à chaque instant. Elle est toujours là, visible. Seulement, à un moment donné où on a une certaine conscience d'une situation, bien, on peut ne pas tout voir. Donc je vais vous donner différents exemples de ma vie personnelle pour que ça puisse vous éclairer, peut-être voir où est votre véritable place, peut-être faire des tilts et peut-être simplement prendre la décision aujourd'hui de la prendre pleinement. Et en réalité, cette décision, elle est déjà prise parce que quand ça se reconnaît, vous n'avez plus le choix. Et il y a une joie qui s'éveille, la joie d'être à votre place et la joie de faire, de contribuer, d'être juste là où vous devez être, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce qui se passe dans la vie, dans la société, etc. C'est la place que vous prenez. Et il y a un grand alignement qui se crée à partir de là. Donc, je vais donner un des on va dire plus facile pour moi, plus évident, qui est dans le domaine professionnel. Donc ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne, mais en fait ça n'a vraiment pas toujours été la même chose. Et ça a pris à peu près 8-9 ans pour vraiment que les fondations soient posées et que je trouve ma véritable place. Donc j'ai fait plein de choses, accompagné de plein de façons différentes, mais en fait ça a marchoté pendant des années et des années, pour pas dire parfois pas du tout, parce que c'était pas ma place. Et parce que oui, il y avait cet élan de transmettre, d'enseigner, simplement de partager ma vérité. Et c'était fait d'une façon qui était détournée par l'ego, pour peu importe les raisons en réalité. Mais c'était pas incarné avec force, c'était pas être pleinement là où je devais être. Et quand les fondations ont été posées, et ça continue à évoluer, mais il y a quand même un socle posé qui fait que tout est fluide. Et dans votre vie professionnelle, ça peut être comme ça. Peut-être qu'il y a un tronc commun à tout ce que vous faites, dans tout ce que vous avez fait dans toute votre vie. Et à un moment donné, ça demande juste peut-être à remettre certaines pièces du puzzle à certains endroits. Par exemple, j'ai fait de la formation en informatique et en marketing avant de faire du développement personnel et avant d'être vraiment en lien avec la spiritualité et la conscience. Donc voilà, ça peut prendre des formes différentes, ça évolue et à un moment donné, c'est ça. Et je me permets juste de prendre cette place-là, de l'honorer. Parce qu'en fait, le vivant m'attend ici. Et c'est juste un honneur de répondre à cet appel. Vous avez une juste place dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans le domaine amoureux. Vous allez vivre différentes relations. Et en fait, toutes ces relations, on va avoir aussi un tronc commun. Et à un moment donné, vous trouvez peut-être the one, celle que la vie a choisie pour vous et qui est parfaite dans cette expérience de vie. Peut-être que ça peut être aussi d'être seul à un moment donné parce que les relations n'ont plus de sens et en fait vous avez votre juste place à chaque instant. Mais s'il y a énormément de désir, de combler, d'être avec l'autre, des choses qui excitent la surface, évidemment que vous ne pouvez pas être dans cette justesse. Ça demande d'être vraiment à l'écoute profonde de ok, quelle est ma juste place, quelle est ma place avec telle personne ou telle personne. Et en fait, c'est une évidence. Ce que j'ai peut-être pas précisé au début, c'est que quand c'est là, c'est une évidence. Peut-être que parfois, vous hésitez. Et quand vous hésitez, c'est que c'est pas ça. C'est une évidence quand ça se révèle. Je vais donner un autre exemple qui a été magnifique sur mon chemin et qui est dans la compétition. Donc, j'ai déjà parlé de la compétition qui est toujours d'ailleurs, pour moi le plus grand exercice initiatique
dans mon quotidien. Et en fait, à un moment donné de ma vie, j'étais au top niveau. Et donc, je gagnais énormément de tournois, donc voilà, ça se passait très bien. Et j'ai fait une pause pendant 4 ans, donc ça, il y avait un petit déclin avant. Et j'ai fait une pause, et puis je suis revenu, et en fait, quand je suis revenu, j'étais plus aussi bon. Il y avait beaucoup d'autres qui étaient devenus très très bons aussi, et donc j'étais à la traite. Et en fait, à un moment donné, il y avait des qualifications pour un tournoi, et puis j'étais premier de ces qualifications, et là, ça s'est reconnu en fait. J'ai vu que j'étais à ma place. Comme si je rentre à la maison. En fait, il y avait un tournoi le jour même, et j'ai gagné ce tournoi. Alors que tout sur le papier ne me mettait pas vainqueur. C'était pas écrit que je devais gagner comme ça pouvait l'être à l'époque. Et donc, simplement le fait de reconnaître cela a fait que, ok, je peux m'autoriser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fausse humilité de dire, ok, enfin, c'était tout inconscient en fait, mais j'ai fait mon temps, je laisse la place aux autres, et puis, moi, j'ai envie que les autres gagnent aussi, j'ai envie de leur laisser la place, j'ai envie qu'ils soient heureux, j'ai pas envie de leur faire de peine, de les battre. Il y avait un petit peu tout ça, cette fausse humilité de, ok, maintenant, c'est ok pour moi d'être là et puis de me contenter des places inférieures, alors que la place qui m'attendait, c'était la première place. Il n'y a aucune notion humaine là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est mieux d'être premier que d'être dernier. C'est juste à un moment donné cette reconnaissance intérieure. Tout comme c'est pas mieux d'être avec cette personne ou cette personne. Il y a une reconnaissance. C'est pas mieux de faire telle activité ou telle activité. Il y a une reconnaissance de quelle est ma juste voie. Pour certains, peut-être qu'être éboueur, c'est une vocation extraordinaire. Il n'y a aucun jugement à émettre là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se vit dans ce métier-là qui peut être chamboulant, qui peut être waouh, qui peut être d'un profond alignement. Donc, simplement être dans cette justesse-là, au-delà de tous les concepts qu'on peut avoir, ça se présente à nous, ça nous tend la main à chaque instant et ça demande qu'on incarne avec force ça. Et un dernier point qui est en lien avec tout ça, c'est la notion de karma. La plupart des gens pensent que le karma, on le subit. Ce qui n'est pas faux d'une certaine façon. Mais en fait, le karma, vous le générez à chaque instant. Et donc, quand vous n'êtes pas à votre place, il y a un genre de mauvais karma qui est créé. C'est pas mauvais, c'est juste, il ne va pas forcément dans le sens de ce que vous voudriez. Et donc, il va faire en sorte que vous viviez des expériences qui ne semblent pas alignées, ou qui ne sont pas fluides, parce que ça vous amène à voir votre juste place, à la prendre en toute humilité, parce que cette humilité, c'est juste de reconnaître que c'est ma place, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas du temps qu'il fait, ça ne dépend pas du monde dans lequel vous vivez. Donc l'humilité, c'est juste ça, l'humilité, c'est pas rester à votre petite place parce que c'est mieux comme ça et vous ne voulez pas faire de l'ombre. C'est d'incarner avec force ce que vous êtes, en toute fluidité, peu importe ce que les autres pensent. Juste être là où la vie attend que vous soyez. En tant qu'âme, en tant que personne, en tant qu'esprit, en tant que tout ce que vous êtes, de tout temps, de toute éternité, en tant que tout ce que vous êtes. Donc ce karma, il est régénéré en permanence. Et quand vous êtes pleinement à votre place, alors c'est sans mots. C'est sans mots ce qui peut se vivre au niveau karma, au niveau génération énergétique. Tout devient extrêmement fluide. Et donc voilà, je laisse laisser cette vidéo faire son œuvre, peut-être faire des ajustements dans votre quotidien, reconnaître enfin peut-être que vous forcez dans une direction et qu'il y a une véritable place qui vous attend, et peut-être juste ouvrir les yeux sur ça. Elle est peut-être là depuis longtemps, mais vous ne la voyez pas. Et c'est juste l'autoriser à reprendre cette place dans votre vie, à que votre place puisse reprendre sa place dans votre vie et que vous l'incarniez avec force. Je souhaite que tout ça vous inspire et vous amène à des réalignements profonds. Ouais. Vivez une merveilleuse journée. Ce mois-ci, on se retrouve le 20 du mois pour la reconnexion cristalline. Si vous en avez appel, vous avez aussi tous les liens en dessous de cette vidéo. Je me fais une joie de vous y retrouver. Si vous en avez l'appel, et je vous dis à très bientôt. Namasté.